Hello, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Je suis plutôt contente de moi, j'ai bien lu la semaine dernière et je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai d'abord terminé La fille au tatouage de Christina Olson, publié chez J'ai lu. C'est un thriller vraiment efficace et bien ficelé, j'ai beaucoup aimé. Donc on suit Frederica qui enquête sur la mort de Jacob Albin et sa femme. Donc la thèse officielle est que Jacob Albin, après avoir appris la mort de sa fille aînée par overdose, tue sa femme avant de se donner la mort et en laissant une petite lettre d'adieu. Mais ça c'est la thèse officielle, mais Frederica et son équipe vont décider de gratter un petit peu plus cette histoire. Je me suis totalement laissée embarquer par ce que nous raconte l'auteur. Elle m'a bernée du début à la fin, tellement que je pensais vraiment qu'elle se contredisait à certains moments, alors que c'est juste moi qui interprétais les propos tels qu'elle le voulait et qu'en fait il y avait plusieurs interprétations possibles finalement. Donc je vous conseille, il est vraiment bien. Alors j'ai également lu Le destin d'Ichiro de Tanuki-san en e-book. Je reste plutôt mitigée sur cette lecture, c'est un conte initiatique qui se passe au Japon. Donc c'est pour la jeunesse, mais moi ça m'a pas emballé plus que ça parce que je trouve que c'est pas fort original. L'histoire elle pourrait très bien être transposée à un autre endroit. Il n'y a pas assez de choses qui rappellent le Japon finalement pour moi et j'ai trouvé ça un petit peu long, donc voilà, je reste assez mitigée. J'ai également lu donc un manga, Man-O, le tome 1 de Tetsuya Tsutsui, publié chez Kiyun. C'est un seinen, un thriller biologique pour être précis. Donc au tout début de l'histoire, on voit un homme déambuler nu dans la rue et qui va à un moment percuter une autre personne. Un autre homme en fait et va lui vomir dessus avant de tomber par terre et de s'éclater la tête. Voilà comment ça commence, donc c'est bien gore, c'est bien violent, mais moi ça m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va, sur quoi ça va déboucher cette histoire. En tout cas, je suis vraiment très, comment dire, très intéressée par tout ce qui se passe et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va, comment tout ça va finir. Alors en ce moment j'ai deux lectures en cours. La première c'est La baie des baleines de Jojo Moyes. Donc je suis à 150 pages sur 400 environ, 450. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant, donc c'est une parfaite lecture d'été, une parfaite lecture de plage. On est à quelques centaines de kilomètres au nord de Sydney en Australie, à Silver Bay pour être précis, un petit village de pêcheurs qui vit du tourisme des baleines. Donc c'est-à-dire qu'ils emmènent les touristes voir les baleines et les dauphins. Et dans ce petit village on suit plusieurs personnages, donc Kathleen qui est la doyenne, qui a pêché un requin quand elle était petite et tout le monde la connaît grâce à ça. Il y a Lisa qui est une Anglaise qui a débarqué il y a quelques années avec sa fille Anna donc à Silver Bay. Il y a Mike Dorner je pense, qui est un investisseur londonien qui aimerait bien installer un grand parc de vacances luxueux dans la région. Donc voilà un petit peu les personnages qu'on suit. Donc on est à chaque fois dans leur tête et à chaque fois on suit un autre personnage dans chaque chapitre et je trouve que ça donne vraiment bien. Je m'attache beaucoup aux personnages, ils me paraissent vraiment très réels. Le fait d'être dans leur tête à chaque fois permet vraiment de ressentir leurs émotions et j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Je lis également en lecture commune avec Talia, donc Le retour des Highlanders, le tome 2, Le séducteur de Margaret Mallory. J'ai lu 35 pages pour l'instant, je suis vraiment pas loin. Donc dans ce deuxième tome, on suit un autre homme de la bande, donc il s'agit d'Alex McDonald qui est le coureur de jupons par excellence, d'où le titre Le séducteur. C'est pas le personnage qui m'intéresse le plus, maintenant je le déteste pas non plus, donc voilà. Je suis quand même intéressée de découvrir son histoire. Voilà donc pour mes lectures en cours, cette semaine je vais déjà terminer ces deux lectures.
Vu qu'il me reste, je pense, les deux ensemble, environ 700 pages, ça va déjà me tenir une bonne partie de la semaine. Et une fois que ce sera fait, je pense lire donc un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Short, donc qui est publié par Short Édition et qui publie chaque trimestre un recueil. Donc là c'est le Short de printemps 2013. Voilà pour moi, c'est lundi. Je vous souhaite une très bonne semaine, de bonnes lectures et on se retrouve bientôt. Ciao!